Bonjour. Par rapport à la généalogie de Jésus telle qu'elle est présentée en Matthieu, la version de Luc au chapitre 3, versets 23 à 38, est très différente, au moins sur deux points. Le premier, c'est que d'abord, la généalogie est construite à rebours de l'usage. Jésus apparaît en premier et on remonte jusqu'à Abraham et même à Adam. Et c'est deuxièmement la deuxième originalité donc, de cette généalogie, c'est qu'on remonte non seulement, on ne s'arrête pas à Abraham, mais on remonte à Adam et même à Dieu. Hein, donc deux originalités. La pièce est insérée non pas au début de l'évangile de Luc, ce qui aurait pu faire sens, qui est le choix de l'évangile de Matthieu, qui est assez logique. Ici, elle est insérée entre le baptême de Jean et le récit de la tentation au désert. Deux scènes qui se succèdent immédiatement en Matthieu, alors qu'elles sont un peu séparées par cette généalogie qui donne un effet un peu différent, et en particulier qui met en valeur le récit de la tentation au désert comme la prise en compte vraiment de cette lignée et de cette vocation messianique de Jésus, qui sera donc la tentation au désert, qui sera aussi un grand texte christologique, un grand texte sur l'origine messianique de Jésus. Nous avons une généalogie qui est effectivement construite, comme je l'ai dit à l'instant, à rebours, avec ce verset 23. Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Quand il commença. Un peu comme les récits de la Genèse disent au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il se passait ci, il se passait ça. Quand il commença, Jésus, donc ce petite allusion un peu donc à la Genèse, au commencement, on pourrait dire presque. Jésus avait environ 30 ans. Non, il ne s'agit pas d'un commencement absolu, mais ce mot, quand il commença, introduit logiquement à une généalogie. Avait environ 30 ans, il était à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors à ce que l'on pensait va être lui aussi assez problématique et va poser exactement le même problème qu'en Matthieu, car si Jésus est seulement le fils de Marie, mais pas de Joseph, la généalogie manque sa cible. Donc ici, on reste sur à ce que l'on pensait. Voilà. Et donc, il s'agit plutôt de montrer que Jésus est fils de David et d'Adam et finalement fils de Dieu, qui sera la pointe du récit, puisque ce texte se termine après cette longue généalogie par fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu, et non pas par fils d'Adam créé par Dieu. Hein, puisque là, le sujet de fils de Dieu, c'est Jésus. Donc ce que veut affirmer Luc ici, c'est Jésus est fils de Dieu. Et qu'il est fils de Dieu, il assume la totalité de l'histoire humaine, pas seulement de l'histoire d'Israël, aussi loin qu'on puisse la faire remonter, c'est-à-dire à Abraham. Il assume la totalité de l'humanité. Donc il va assumer depuis le premier Adam, donc depuis Adam, mais même il prend quelque chose de Dieu en disant fils de Dieu. Donc il y a là un procédé littéraire très intéressant qui consiste évidemment à affirmer la filiation divine en même temps que la filiation humaine. On a donc une christologie qui est déjà équilibrée quelque part dans un sens donc de le reconnaître comme à la fois vrai homme et vrai Dieu, à la fois fils, vrai fils de l'humanité, vrai fils d'homme et en même temps vrai fils de Dieu. Donc ici, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus large puisque voilà. Alors si on veut aller dans les détails, donc ça remonte donc à toute l'humanité. Et si on veut reprendre dans l'autre sens, donc en inversant le texte et en essayant de les mettre les uns à côté des autres, on voit qu'il y a quelques incompatibilités, quelques détails qui ne fonctionnent pas, des personnages qui ne fonctionnent pas.
Rappelons-nous que dans la version de Matthieu, il y a un propos de symétrie avec 14 générations, etc. Il fallait que tout ça colle bien. Et donc, il y a eu quelques ajustements pour faire coller le texte sur cette intention. Mais ne manquons pas le plus important, qui est l'intention, effectivement, de le faire dépendre d'Abraham, de David, d'Abraham, d'Adam, et finalement de l'affirmer comme fils de Dieu. Ainsi se révèle l'originalité de Luc, avec cette perspective universelle très typiquement associée à l'évangile de Luc dans bien des passages. Donc cette perspective universaliste où finalement le salut de Jésus-Christ, Jésus ça veut dire Dieu sauve, le salut de Dieu finalement vient assumer la totalité du créé et non pas simplement l'histoire d'Israël.